Tout de suite, au Temple, en vue de ce match contre le Wild ce soir, Anthony Martineau. Anto, comment ça va? Très bien, merci. Excellent. Alors, dernière nouvelle, les notes de match en vue de la rencontre de ce soir, parce que là, ça commence à se bousculer au portillon avec le retour au jeu des blessés. Oh, que oui. D'abord, commençons par l'arrière. C'est Jakub Dobeš, JC Carole Manda ce soir de défendre la cage des Canadiens. Dans ce match contre le Wild, une équipe qui va bien cette année, qui semble enfin, j'ai envie de dire, à un point de son processus où elle peut compétitionner à temps plein. Oui, il y a des blessés, il y a des joueurs manquants tant en attaque qu'en défense, mais tout de même, c'est une équipe qui se maintient dans le haut du classement dans pas mal toutes les catégories, sauf en désavantage numérique. Et c'est peut-être là, si tu veux mon avis, qu'il y aura un coup à jouer ce soir pour les hommes de Martin Saint-Louis qui vont bien récemment en avantage numérique. Qui le cru? Clairement, c'est cyclique, tout ça. Il y a à peu près une semaine et demie, on disait que c'était épouvantable à 5 contre 4 et à 5 contre 3. Et là, soudainement, l'équipe est toute feu, toute flamme, si ça se dit. Alors, pour ce qui est des changements à l'alignement, retour... ça passe parfaitement, puis on s'accroche même pas. ouais, écoute, pas fou quand même. Tu vois, à deux têtes des fois. Ou on a compris l'essentiel. Qui est d'être aimé. Alors, pour ce qui est des retours qu'on attend ou que certains attendaient, on le sait plus trop dans le fond, mais Kirby Dach revient. Et d'une certaine façon, ça aide le groupe organiquement. Parce que, tu l'as dit en début de converse, mais tu sais, les gars qui reviennent... Ça oblige un peu tout le monde à être meilleur. Et là, Texier manque à l'appel ce soir. Blessure, probablement à une jambe. Là. Ça fait quelques fois après les matchs qu'on le voit enrubanné dans énormément de rubans adhésifs et de glace. Alors, c'est Kirby Dach qui prend sa place sur le premier trio. Pour ce qui est du reste, Jayden Struble, lui, remplace Arber Xhekaj. Mais j'ai envie de rester sur Kirby Dach parce que le gars est arrivé avec plein de belles intentions. Après un été où il s'était réhabilité, on se rappelle, le genou, tout ça, ça a été long, revient, des hauts, des bas. C'est long, parfois, avant de revenir d'une blessure comme celle-là. Bloque un tir, se blesse un pied, et là, il revient. Alors, quel genre d'attente on peut avoir envers Kirby Dach? On a posé la question à Martin Saint-Louis, lui qui va l'utiliser ce soir aux côtés de deux gars avec qui il a bien performé dans le passé, Jean-Charles. Suzuki et Caulfield, comme on le voit à l'écran. Et on a aussi parlé à Kirby Dach de son niveau d'excitation en vue de son retour. Il amène du size, il amène l'intelligence, il est capable de gagner des rondelles, protéger des rondelles. Il amène un peu de tout. It's exciting. Obviously, it's a lot of credit to the trainers, the strength staff, the doctors, getting me back to where I needed to be able to play again. Bon, je suis mi-figue et mi-raisin par rapport à la décision, pas de faire jouer Kirby Dach, c'est la bonne. Et on comprend que si les blessés ne sont pas prêts à revenir, Alexandre Texier joue le match de ce soir. Donc, on a le luxe, moindrement que tu as un ongle incarné, d'envoyer un gars sur la passerelle de presse un soir donné. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que Martin Saint-Louis joue la moyenne qui fait que quand un joueur, après une longue absence, revient, il y a un spasme d'emblée, connaît dès le départ un grand match, puis après, c'est plus difficile? Parce que c'est la seule explication logique que je vois à la présence de Kirby Dach sur le premier trio après une aussi longue absence. T'sais, la logique, c'est qu'il va avoir besoin de quelques matchs pour retrouver son synchronisme et recommencer à retrouver cette forme de match et ses réflexes dans le feu de l'action. Pas d'affaire sur un premier trio. En dehors de Martin qui dit à son premier match, il va faire « Ouh! » Puis après, ça va être plus compliqué. Puis là, à ce moment-là, on le rétrogradera pour mieux le ramener par la suite. Tu comprends-tu ce que je veux dire par là? Parce que là, on est dans la pensée magique. Là. Le gars il va reprendre où il a laissé, mais où il a laissé quand exactement? Tu comprends? Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'a pas laissé... Non, mais on est d'accord. Puis, tu sais, il n'a pas laissé au sommet. C'est pas comme s'il était parti sur une séquence absolument fascinante là, de 3 buts par match. Là. Alors, je suis curieux. Moi, je vais utiliser le terme curieux, mais curieux de voir ce que ça va donner avec Caulfield et Suzuki. Il faut quand même dire que les trois ensemble, historiquement, il y a eu des bons moments. Mais historiquement, ça ne prend pas en considération tout le processus par lequel est passé Kirby Dach. Ça ne prend pas en considération son état actuel. Il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part de Kirby Dach.
impact quand même. Ça reste un gars qui a un beau potentiel, mais tu sais, mettons, ce soir, tu aurais été avec qui, toi, par exemple? Bien, moi, je pense que ça témoigne du très, très peu d'amour qu'il y a pour Zachary Bolduc de la part de l'entraîneur-chef. Ouais. Je veux dire, tu as une opportunité là, de lui donner le match de ce soir avec Suzuki Caulfield. Là, il a l'air du gars qui tient par la peur dans l'alignement comme ailier droit du 4e trio. Soit dit en passant, Joe Veleno est là à la place de Samuel Blais. Et Philippe Danault, par des commentaires plutôt acerbes, après un récent match, semble avoir obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire jouer avec ses bons vieux chums, les 2 vétérans qu'il a connus à Montréal, Brendan Gallagher et Josh Anderson. Je suis pas contre la réunion de ces 3 gars-là, cela dit, là, mais si ça, c'est pas ton 4e trio, je m'excuse, là, mais t'es un club qui n'est pas dans la fenêtre d'opportunité, certainement pas dans la fenêtre d'opportunité. Alors, il y avait l'option Bolduc, si tu veux absolument pas toucher à la kid line, au trio des jeunes, mais il y a aussi une option claire de tenter le coup de Demidov avec Suzuki et Caulfield, d'amener Bolduc avec Slavkovski et Kapanen, puis d'intégrer Doc lentement mais sûrement avec des répétitions sur un trio complété par Jake Evans et Joe Veleno, ou à la limite Danault et Gallagher, puis Anderson avec Evans et Veleno. Moi, là, j'aurais fait la danse des ailiers droits. Là. Mettons que j'ai pas l'impression que tous les derrières sont dans les bonnes chaises. Et à l'état des forces, que Demidov soit 2e dans la hiérarchie des ailiers droits actuellement ne fait aucun sens. J'haïs pas ça. Puis, tu sais, c'est spectaculaire, la kid line, ce qu'elle fait offensivement, mais tu regardes n'importe quel indicatif sur le plan défensif, puis on voit que ce trio-là n'est pas nécessairement mûr encore pour être efficace à temps plein à 5 contre 5 défensivement. Alors, est-ce que c'est voué à être un trio qui va demeurer sur une longue période? Peut-être que ce trio-là va maturer ensemble puis qu'on va se dire hey, finalement, tout est beau. Mais il manque encore de maturité. Tu me diras, c'est 3 jeunes. Et tu as raison. Alors, j'aurais pas été scandalisé qu'on essaie de quoi comme l'idée que tu as proposée, JC. OK, le Canadien trouve le moyen de gagner des matchs où tu te dis à la fin de la soirée, on n'a pas été la meilleure équipe ce soir. Et pourtant. Non. Oui, puis tu regardes le match contre les Sénateurs d'Ottawa, je regrette, là, mais quand ton équipe décoche, tiens-toi bien, là, j'espère que tu es bien ancré, mais 7 tirs au but à 5 contre 5 en 60 minutes de jeu et que tu gagnes le match, je m'excuse, là, mais tu te dépêches de te déshabiller, tu prends même pas ta douche, t'embarques dans le bus ou dans le train, puis tu sacs ton camp à Montréal. Là. Oh oui, puis t'envoies des fleurs au goaler l'autre bord aussi, là. Oui, qui est rendu dans la Ligue américaine aujourd'hui, soit dit en passant. Alors, on gagne des matchs comme ça, puis tu sais, à l'interne, c'est pas vrai qu'on n'est pas conscient qu'on a mal joué, mais Martin Saint-Louis utilise souvent le thème de la résilience pour expliquer la capacité de son groupe à revenir comme ça en fin de match. Alors, je lui ai demandé de me définir ce qui est pour lui la résilience. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui se développe au sein d'une équipe? Martin Saint-Louis. Quand je suis arrivé, tu sais, on a eu des séquences où on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois fort mentalement. Fait que, puis on n'a jamais une équipe qui abandonne. Puis ça, je pense que ça fait partie de notre ADN. Je pense que notre équipe n'est pas née avec ça. C'est quelque chose qu'on a développé. OK, en terminant, Anto, des blessés reviennent, mais Joe Veleno reste dans l'alignement. Joe Veleno reste. Et si tu veux mon avis, on parle de tir à 5 contre 5 décoché. Le problème, ou l'un des problèmes de cette équipe-là offensivement, c'est son incapacité à gagner l'enclave, à couper vers le filet, à générer des opportunités de qualité. Et par ça, le jeu physique joue un grand rôle dans cette capacité ou incapacité-là à générer des chances de grande qualité. Joe Veleno, son cheval de bataille, est peut-être la raison pour laquelle il demeure présentement, outre le fait que c'est un gaucher qui prend des mises en jeu, c'est son apport physique, qui le crut. 2e chez le Canadien pour les mises en échec. Et on a vu contre les Sénateurs d'Ottawa, et on voit souvent contre des gros clubs à quel point c'est problématique ce côté-là de la robustesse chez le Canadien de Montréal. Joe qui disait ce matin, j'ai pris plaisir, j'ai appris à aimer mettre des gars sur le derrière et je sais que présentement, c'est un peu ce qui me garde dans l'alignement. Alors, je vais continuer à le faire, mais très hâte de voir les décisions qui vont être prises par l'entraîneur, moi, prochainement. Bien, moi, ce que j'aime de ça, c'est que Martin explique la décision de continuer de garder Veleno dans l'alignement par son apport possible au centre. Ça veut dire que Martin comprend qu'on n'a jamais trop de joueurs de centre dans l'alignement d'une équipe de hockey. Alors, à tous ceux qui réclament
l'acquisition d'un allié top 6. Moi, je récidive en disant peut-être qu'un centre est la solution parce que avec un comité comme ça, on risque d'être mieux servi encore du côté 100%. du Canadien pour la suite et fin de la saison. Anto, bonne soirée, bon match au Temple. On remet ça demain, mon ami. Avec grand plaisir. Salut, bonne soirée à toi Salut. aussi.